C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Et en parlant de problématiques liées à la jeunesse, vous connaissez le principe de l'émission scindée en deux parties. La première sera consacrée à une thématique qui est liée également au corps, au physique. Nous allons parler du ventre. Beaucoup de jeunes filles ou bien de jeunes hommes, les jeunes hommes se lancent dans des régimes pour perdre du poids, en l'occurrence leur ventre. Pourquoi nous sommes autant complexés par notre ventre? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, toujours en lien avec le corps, cette fois-ci nous allons nous intéresser aux mains, aux ongles. Nous allons parler de la manucure. Est-ce qu'aujourd'hui la manucure est simplement un outil de beauté ou bien le regard de la société nous pousse aujourd'hui à avoir une forme de dictature autour de cette pratique? On en parle en fin d'émission dans Génération News. Ils sont avec moi sur ce plateau. Il s'agit évidemment de Edwin. Edwin, vous êtes étudiant en droit, 4e participation à Génération News. Toujours un plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau. Plaisir renouvelé. Nous avons également l'honneur d'accueillir pour la première fois sur ce plateau de Génération News notre ami Pape. Vous êtes étudiant en journalisme et communication, mais vous êtes surtout entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média. Plaisir partagé. Plaisir partagé, je l'espère également, pour notre ami Momodou, 2e participation à Génération News. Plaisir également renouvelé pour te recevoir sur ce plateau. Vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup pour l'invitation. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec la seule femme de ce plateau Génération News. Il s'agit de notre amie Hélène. Vous êtes étudiante en marketing et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci pour cette première. Voilà, une première évidemment, on espère qu'une première appelle une deuxième, une troisième. On espère t'avoir autant de fois sur ce plateau de Génération News. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. La première thématique, je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler un petit peu de ce complexe. Oui, parce que c'est vu comme tel aujourd'hui. Ces personnes-là qui ont tendance un petit peu à se plaindre de leur ventre. On trouve un peu le ventre un peu gros, il faut le dire, c'est l'expression, c'est le terme utilisé. Comment vous analysez ça aujourd'hui, mon cher Edwin? Parce que la connotation, déjà en Afrique, c'est qu'une personne qui a un ventre un peu gros, ça il faut le dire, on va utiliser l'expression, un ventre un peu gros est synonyme de richesse. C'est la définition qu'on donne en Afrique. Est-ce que vous êtes en accord avec ça ou bien vous nagez à contresens? Bon, je ne sais trop sur quoi on se base ou sur quoi on s'appuie pour affirmer cela. C'est vrai que le fait d'être en forme, donc avoir un gros ventre, peut faire penser à une aisance financière. Mais pour moi, je pense que ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que le gros ventre, il y a plusieurs façons de le justifier. Soit c'est pas pour moi, c'est la mauvaise alimentation. Soit ça peut être un problème génétique. Donc il faut se pencher sur l'un de ces deux aspects pour essayer... Génétique dans le sens où on hérite de ce ventre? Oui. Les biologistes aujourd'hui, je ne suis pas du domaine, il y a des maladies de malnutrition et tout qui font en sorte que l'on se retrouve avec un ventre ballonné et tout. D'accord. Hélène, je l'ai dit, on va beaucoup faire référence à toi parce que tu es la seule femme de ce plateau et qu'on a malheureusement fait un constat, parce qu'en général, c'est les personnes qui se retrouvent, ou bien qui se sentent un peu complexées par leur ventre, c'est en général les femmes. Pourquoi uniquement aujourd'hui les femmes se sentent beaucoup plus complexées par leur ventre que les hommes? Déjà, il faut savoir qu'avec l'ère des NTIC, on est constamment sur les réseaux en fait. Et donc, les femmes qui sont sur les réseaux se disent que je dois être comme ces femmes que je vois sur les réseaux sociaux, comme sur TikTok et tout ça là. Et donc, ce qui fait que pour elles, être une femme belle, c'est être une femme qui a un ventre plat, alors que ce n'est pas forcément ça. Après, il y a aussi le regard de la société. Ouais. Parce que pour la société, les femmes les plus belles, c'est les femmes qui sont limite fines, avec une taille skinny, on va dire. Ouais, skinny, c'est taille fine. Voilà, d'accord. C'est l'expression qu'on utilise évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, je t'ai interrompu, je te laisse terminer. Non, c'est pas grave. D'accord. Les femmes, en fait, elles cherchent une perfection physique. Il n'y a pas forcément une perfection physique, en fait. Il faut juste être comme on est. Il n'y a pas à se dire que je dois faire 40 kilos ou bien 65 kilos pour pouvoir être belle. D'accord. Selon moi, c'est juste l'influence des réseaux.
Et surtout ce regard de la société, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de apuchu, parce que apuchu, c'est des femmes un peu rondes, Oui. parce que c'est pas très gentil de dire d'une femme qu'elle est grosse. Donc une femme ronde, c'est ce qu'on appelle affectueusement les apuchu, et puis les skinny, c'est des femmes un peu fines. Voilà. Est-ce que quelque part aussi, c'est pas justement ces terminologies-là, ces appellations qui poussent certaines femmes, parce que le regard qu'on a, et tu l'as souligné, Hélène, c'est que les hommes, de manière générale, sont beaucoup plus attirés par ces femmes, les femmes qu'on appelle les femmes apuchu, que des femmes skinny. Est-ce que c'est pas tout ça aussi qui pousse certaines femmes parfois à prendre du poids et à se retrouver avec un ventre un peu compliqué à gérer? Après, moi, je dis que apuchu ou bien skinny, l'essentiel, c'est la personne elle-même. D'accord, se sentir bien dans sa peau. Voilà, c'est ça. Parce que c'est pas important si on est apuchu ou bien skinny. Si on le fait pour une autre personne, ça n'a pas d'importance en fait. D'accord. Parce qu'au final, on est là, on est apuchu ou bien on est skinny, mais on ne le fait pas pour soi-même. Et à un moment, certainement, on va regretter d'avoir un gros ventre, ou bien on va regretter de ne pas avoir un ventre, parce que il y a tout de même des gens qui ne veulent pas être skinny. Oui. Il y en a, ils préfèrent être apuchu et tout. D'accord. Donc, voilà. Exactement. Mon cher Momodou, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu sur les deux genres, chez les femmes et chez les hommes. Alors, je l'ai souligné, en parlant évidemment de cette connotation, cette définition qu'on donne d'un homme qui a un ventre un peu imposant en Afrique, c'est que voilà, c'est synonyme d'aisance financière. Mais je veux dire, il y a des hommes aussi qui sont un peu complexés par ça. Pourquoi être complexé par ce ventre? Si on suit la logique de notre amie Hélène, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau, tout simplement. Effectivement. Moi, je constate que ça ne doit pas être un problème de complexe. Parce que toute personne doit être en mesure de s'accepter soi-même tel que tu es, en fait. Parce que bon, je ne pense pas que ça serait intéressant d'être complexé par rapport à cette situation. Parce que c'est un résultat tout d'abord. Ouais. Bon, dû à une chose. Parce que toute cause. Et lui, il parlait de malbouffe. Il parlait de malbouffe. À une cause, effectivement. Tout est fait à une cause. Il va falloir essayer de revoir quelle est véritablement la cause de cet effet et essayer de corriger tout simplement en nous s'adossant sur une bonne régime alimentaire à un moment donné. Parce que bon, les gens, ils mangent n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, oui, mais en général, oui, c'est vrai, le régime, il est bon. Mais si on part du principe qu'on fait le régime, c'est qu'on est déjà complexé par ce ventre qui nous dérange. Effectivement. Mais pourquoi ne pas l'assumer, ce ventre? Effectivement, parce que bon, il va falloir se dire véritablement qu'il y a une situation. Mais qu'est-ce que je compte faire avec cette situation? Est-ce que je vais laisser cette situation conditionner ma vie, ou est-ce que je vais essayer d'apporter une solution par rapport à cela? C'est une exigence que de subir cela, en fait, je pense bien. Parce que bon, il faut être dans cette dimension tout d'abord d'accepter qu'un problème du moins, autant pour moi, doit avoir une solution et de nous adosser à trouver véritablement comment essayer de changer la donne. En parlant de changer la donne, oui, Hélène, tu veux rebondir sur un point? Oui. Je voulais juste dire que ce qui s'applique à la femme ne s'applique pas à l'homme, en fait. Donc, ce qu'on peut accepter pour la femme, on ne peut pas forcément l'accepter pour un homme. Et surtout, ce qu'elle dit, c'est intéressant, parce que même Momodou, sur le plan de la séduction, il faut le dire, certaines femmes sont beaucoup plus attirées par des hommes qui ont un ventre un peu imposant qu'un homme qui a des plaquettes de chocolat. Donc, du coup, oui, les hommes gagneraient à assumer leur ventre, tout simplement. Enfin, du moins certains. Moi, ma personne, je ne suis pas d'avis quand les gens disent que ça invite à des signes d'aisance, parce que ça, c'est pas ça. Dans la vie, la richesse est psychologique avant tout. C'est dans la tête. Je ne veux pas comprendre que la personne est riche et en retour a une très mauvaise ration alimentaire. Ça ne rime pas du tout. Donc, si Momo le dit très bien, parce que d'habitude, si la femme voit un mec, il a envie de voir des tablettes de chocolat, tout ça, mais avec le ventre un peu gonflé là, c'est pas beau à voir. Il n'y a qu'une plaque de chocolat, donc il n'y a pas de tablette. Il est plus souhaitable de voir l'homme avec des tablettes de chocolat, des plaques de chocolat, comme vous l'avez très bien dit. Oui. Mais bon, pas avec le ventre un peu dépassé comme ça. C'est directement le pot, là. Voilà. C'est le pot de chocolat. On ne peut pas vexer notre amie Edwin, hein. Non, mais oui, non, mais justement, elle le dit parce que Edwin nous a laissé entendre en off que justement, tu étais dans cette position-là, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un ventre un peu imposant. Du coup, comment tu gères ça? Comment tu vis ça, toi, personnellement? C'est comme je l'ai dit, il faut d'abord connaître la cause. Pourquoi est-ce que je me retrouve avec ce gros ventre? Et toi, la cause, tu la connais? Oui, c'était la malnutrition, comme je l'ai dit. Manger tout et n'importe quoi. D'accord. Grignoter à toute heure, à chaque minute et tout, on prend ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous consommons des aliments de plus en plus gras, donc qui facilitent ce phénomène-là.
D'accord. Et du coup, lorsqu'on se retrouve avec ce ventre-là, il y a quelque chose de très dangereux. C'est le regard d'autrui. Comment est-ce qu'on le prend? Comment est-ce que les gens nous regardent? Si on n'arrive pas à s'accepter tel que nous sommes, donc on laisse à autrui la possibilité de nous manipuler à travers son regard. Ouais. Et on est tenté de faire certaines choses. Oui, mais est-ce que toi, tu te sens complexé par ça, par ce ventre imposant là? Je veux dire, quand tu sors dans la rue, que ce soit en contre-sueur, ou bien quand tu sors un débardeur, ou bien quand tu sors avec une chemise et que ce ventre imposant se voit un petit peu, est-ce que tu te sens un petit peu différent des autres? Est-ce que tu es gêné par cette condition-là? Non, je ne suis pas du tout gêné. C'est comme je l'ai dit, il faut d'abord connaître la cause. D'accord. Si la cause, elle est la malnutrition, on revoit son alimentation. Et si on revoit son alimentation et que les choses ne changent pas, ça veut peut-être dire que la cause, elle est génétique. Ouais. Parce qu'il y a des familles où les gens se portent bien, ils ont un certain gabarit. Donc on ne va pas remettre ça en cause. Maintenant, après, c'est si il s'agit de l'alimentation, et que malheureusement on ne veut pas la changer, en ce moment on accepte et on continue avec. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on accepte et on continue avec, est-ce qu'on l'assume plus tard? C'est là d'où la question, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureusement, qui se sentent, on va dire, complexées, qui se vexent quand on qualifie leur ventre. De la société. Nous sommes dans une société qui est de plus en plus... axé sur l'autre. Voilà. Ouais. C'est-à-dire on vit du regard d'autrui. On ne se concentre pas sur soi. On ne se demande pas qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour me faire plaisir, mais plutôt qu'est-ce qu'autrui pense de moi. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à autrui. Et comment changer ce regard, Pape? Ma personne, moi, je pense que dans la vie, il y a des problèmes. Et chaque problème a des solutions. Donc, il faut se dire psychologiquement que j'ai un objectif et je vais atteindre ça. Je me sens mal à l'aise avec le ventre là, qui est comme ça. Donc, je vais dire que dès à présent, je vais manger comme ça et comme ça. Donc, de ne pas manger de manière désagréable, quoi. Enfin, manger équilibré. Équilibré, oui. Déjà, c'est un début. Oui, donc du coup, mais c'est vrai, le regard de la société sera toujours là. Mais moi, la question, c'était comment changer ce regard? Est-ce qu'il faut beaucoup plus, je sais pas, verser dans de la sensibilisation, de dire que ces personnes qui ont des ventres un peu imposants, c'est des personnes comme nous et qu'on n'est pas dans le droit de juger ces personnes et qu'on doit au contraire accepter ces personnes avec leur physique différent. Forcément, on n'a pas le choix de les accepter parce que psychologiquement, il faut se concentrer à sa personne avant tout. D'accord. Avant de se router ailleurs. Ces personnes, comme l'avait dit mon ami, les gens disent qu'ils sont riches, mais bon, moi je ne suis pas d'avis. Hein, non, mais ça on était d'accord, on est tombé d'accord évidemment. Non, parce que le fait d'avoir un ventre imposant n'est pas signe d'aisance financière. Voilà. Parce que la personne qui est riche, avant tout, psychologiquement, toi, tu dois te dire que moi, je dois manger correctement. Parce que la richesse doit être psychologique avant que les gens disent... Ouais, les 5 fruits et légumes par jour avec des desserts derrière. D'accord. D'accord. On va revenir sur un autre point. Je me tourne vers toi, Hélène, avant de laisser Mamadou le temps de réagir. Alors c'est vrai, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que, je l'ai souligné déjà, c'est beaucoup plus les femmes qui sont complexées par le fait d'avoir un ventre imposant. Et en parlant de ce complexe, ça a créé justement, ça a muté, ça a poussé certaines femmes à verser dans des régimes. Vous l'avez également souligné, je crois que c'est Mamadou qui a parlé de régime, mais au-delà de régime, parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte que près de 50% des femmes en Afrique comme en Europe versent dans des régimes pour perdre du poids, en l'occurrence, diminuer leur ventre, et ça tu l'as souligné, l'influence des réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, il y a un gros business qui s'est créé autour de ça. C'est-à-dire qu'on a des gaines, par exemple, il y a des femmes qui utilisent beaucoup de gaines pour... on va dire, affaisser un peu ce ventre-là. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce complexe-là? Est-ce que vous comprenez ce business qui s'est créé autour du ventre de la femme, j'ai envie de dire? Je peux dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui s'activent sur la vente des gaines, des produits. Ça coûte cher déjà, la gaine. Enfin, ça dépend de la matière. Hein. Oui, ça coûte très cher. Ouais. Et il y en a beaucoup même. Il y a beaucoup de personnes qui s'activent sur la vente des gaines par rapport aux femmes et tout. Mais moi, je dis que le problème, ça revient toujours à la société, en fait. D'accord. Les gens, en fait, la société est très à cheval sur la femme, comment elle doit être, comment elle doit se comporter. C'est vrai. Et donc, c'est à la femme d'être assez forte pour pouvoir se dire que la société, quel que soit ce que je ferai, elle sera là pour me critiquer. Donc, je n'ai qu'à faire ce que je dois faire et le faire bien. D'accord. C'est-à-dire que ce soit un gros ventre ou un petit ventre, l'essentiel, c'est d'être à l'aise avec son ventre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un petit ventre
si toi tu veux un gros ventre. Parce qu'il y a des gens, ils veulent avoir du ventre en fait. Oui, c'est parce que tout à l'heure, je parlais du régime. Attention, on ne fait pas le régime que pour perdre du poids. On fait le régime pour l'inverse aussi, pour prendre du poids aussi. Donc, Parce que de la même manière qu'il y a des gens qui vendent des produits pour perdre du poids, de cette même manière, il y en a qui vendent des produits pour en prendre du prendre. poids. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là où il y a une partie qui veulent en perdre, il y a une autre partie aussi qui veulent en prendre. D'accord. Donc, que chacun se focalise sur sa personne, en fait. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation semblable? Alors, on ne va pas citer les noms ici, hein, mais est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez des copines autour de vous qui sont complexées par leur ventre? Est-ce qu'elles sont victimes de railleries? Comment elles gèrent ça? Ou bien comment vous arrivez à défendre ces copines-là? Si oui, vous êtes déjà retrouvé dans une situation semblable. D'accord. Alors, je vais revenir sur le terme de apuchu que vous avez utilisé tout à l'heure. Ouais, je trouve que c'est mignon. Oui. Je trouve que c'est mignon de parler d'apuchu que de femmes grosses ou rondes. Voilà. Parce qu'à la base, moi, je ne connaissais pas ce surnom. Et j'ai une amie qui est très proche à moi, qui a l'habitude de dire que, voilà, elle assume pleinement le fait qu'elle soit apuchu. D'accord. Elle dit même que, voilà, elle est présidente des apuchu et tout. Elle a un ventre. Ah, mais tant mieux. Mais elle assume clairement son ventre, en fait. Elle pousse les gens à assumer leur ventre. Tout ça pour dire que c'est juste une question de mentalité. D'accord. Est-ce que c'est plus difficile en milieu scolaire parce qu'en général, quand on est jeune, on ne réfléchit pas beaucoup au mal qu'on fait à l'autre en critiquant ses vêtements, en critiquant son physique. Est-ce qu'en milieu scolaire, c'est plus difficile? Est-ce que dans le regard, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle assume, tu l'as dit, ta copine, qu'on salue au passage, mais est-ce que dans son regard, tu sens qu'elle est parfois un petit peu à bout de souffle et qu'elle a besoin d'aide un petit peu Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, parce que la personne, elle peut beau se forcer à être forte et tout. Il y a des moments où, voilà, tu es à bout de force, tu ne peux plus y aller. Ouais. Mais encore une fois, c'est toujours une question de mentalité. Il te suffit de se forger une certaine mentalité, quel que soit ce que les gens ils vont dire. Tu ne vas pas y prêter attention, en fait. Comme Pape, il a dit, tu te fixes un objectif, tu te dis que je vais être comme ça, je vais être comme ça. Quel que soit ce que les gens ils vont dire, ça ne va pas impacter sur... Exactement, donc c'est tout un gros travail. En fait, le régime, Mamadou, si on se fie à l'argumentation de notre amie Hélène, pertinent, évidemment on parle du régime, mais le régime ne suffit pas, parce qu'au-delà, le régime, c'est uniquement pour perdre du poids, mais savoir assumer ce physique, ça demande un travail psychologique, d'où l'intervention des spécialistes. Il faut aller peut-être voir un psy ou bien quelqu'un un coach tout simplement, qui va vous aider à mieux surmonter ces difficultés. C'est l'une des solutions aussi, selon toi? Oui, c'est une solution, parce que tout d'abord, la personne doit se connaître. Tout d'abord, je suis qui? Quels sont mes choix? Et les assumer pleinement. Ouais. Ne pas véritablement laisser les autres vous définir. La personne doit avoir sa propre définition. De dire que voilà, j'aimerais être tel ou tel. Mais ne pas laisser véritablement les autres vous dire que c'est comme ça que vous devez réagir, c'est comme ça que vous devez être. Et que c'est la société en fait qui pousse les gens à faire ça. Ouais. Mais je ne pense pas que ça doit être véritablement un problème qui doit pousser les femmes ou les hommes à vouloir véritablement s'adapter par rapport aux critiques qu'ils reçoivent de la société. Donc, je pense bien que ça serait mieux aussi de l'insérer dans les écoles, d'où l'intérêt de privilégier les cours de développement personnel, de montrer comment avoir la confiance en soi, quelles que soient les circonstances, quels que soient tes handicaps, tu assumes et tu essaies de travailler par rapport à cela. En fait, je trouve que ça serait une très bonne solution pour régler ces complexes d'infériorité que vivent les gens. Oui, parce que comme je le dis, il y en a qui prennent même du poids quand ils sont un peu stressés, quand ils sont un peu acculés. Ils ont tendance un petit peu à prendre du poids. Ouais. Regard de la société. Nous sommes dans une société où on ne fait plus des choses pour nous, mais on fait des choses pour autrui. Ouais. Comment est-ce qu'autrui me voit? Comment est-ce qu'autrui me perçoit? On a cette impression que les gens attendent souvent l'approbation des autres avant de... Mais il faut savoir que son bonheur ou son malheur, c'est soi-même. On le prend soi-même. Ce n'est pas autrui qui le prend. D'accord. À force de suivre autrui, on finit par se retrouver dans des situations désagréables. Et c'est ce même autrui qui vient se moquer de nous, qui nous... Voilà. Moi, j'aimerais revenir par rapport à ce qu'elle a dit. Hélène, oui. Concernant les femmes, beaucoup se moquent des femmes aujourd'hui si elles ont des gros ventres. Pour certaines, c'est l'alimentation. Ça, il ne faut pas l'oublier. D'accord. Je suis d'accord. La mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation. Ou la bonne. C'est selon. Ouais. Mais ils oublient aussi un phénomène. Lorsqu'il s'agit des grossesses. Après les grossesses,
il arrive que les femmes... Bon, moi, je ne suis pas du domaine, hein, je suis pas... Non, mais c'est vrai qu'après justement Après, l'enfantement... on sait tous qu'après la grossesse, voilà, il y a des la hormones, femme oui. a tendance à avoir du ventre. Ouais. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a du ventre qui reste. Raison pour laquelle, à l'époque, je pense que ça se fait encore. Oui, avec nos mais mamans. c'est très difficile ou Ouais. très rare de nos jours. On privilégie les comprimés contre rien, contre qui je n'ai rien. Mais il y avait des bains qui se faisaient. Ouais. On faisait des bains. Et la gaine dont vous parlez, en réalité, la gaine s'inspire d'une pratique traditionnelle. Ouais, c'est un Parce qu'on pagne. attachait le pagne. Le pagne autour de... Exactement. Et on faisait boire de la citronnelle ou des écorces. Et après l'accouchement, au bout de 2-3 mois, le ventre de la femme était nickel. Ouais, et même aujourd'hui, il y a les massages traditionnels. Je sais Voilà. pas si au Sénégal, ça existe. Il y a des Mais massages beaucoup un de peu femmes partout. Hein. ne Les massages le font traditionnels plus. après l'enfantement pour les Elles ne le mamans. font plus. La mode, voilà, c'est des trucs dépassés. Pourquoi je vais faire? On privilégie les médicaments, comme je l'ai dit. Mais des médicaments qui, au final, n'ont aucun résultat. Et après, on verse dans la dépression. Ouais, Pape, Edwin vient de toucher un point très sensible, hein, mais pour autant on va y aller, on va dire un peu, parce que on l'a souligné hein, sur ce plateau, c'est qu'on est une génération connectée, on est une génération tête baissée parce qu'on est tout le temps sur le téléphone. Est-ce que cette génération aujourd'hui, parce que la génération qu'on représente là, on est appelé à être des pères demain, ou des mamans, hein, pour Hélène évidemment, demain, est-ce que c'est un peu inquiétant de délaisser un petit peu les pratiques jadis que nos parents utilisaient pour faciliter justement cette prise de poids au niveau du ventre, pour être plus précis évidemment. Est-ce que c'est là aussi quelque part le danger, je veux dire le complexe que ces personnes développent avec leur ventre? C'est parce qu'on a tout simplement délaissé la tradition. En fait, à ma personne, moi je crois que ça invite une discussion de très haute envergure parce que le fait de se dire que cette personne me regarde ainsi, ça déroute ta personne ailleurs, quoi. Donc dans la vie, comme je le disais d'habitude, il faut avoir des objectifs, les fixer et les toucher, quoi, et se mettre à l'épreuve. Oui, mais est-ce que si on avait justement ces objectifs et que ces objectifs étaient toujours orientés vers la tradition, est-ce qu'aujourd'hui ces femmes se seraient retrouvées là à être complexées par leur ventre, sachant que dans notre pratique de nos grands-parents, on avait des systèmes qui étaient là pour justement arranger le ventre. C'est le même système de nos jours. Il y a d'autres systèmes avec la modernisation. Oui, mais Le monde a changé. mais la gaine coûte plus cher. Enfin, tu nous situes un peu sur les prix, Hélène, tu as l'idée, ça coûte environ la fourchette Bah, c'est au-delà de 200 000 maximum. au-delà de 200 000. Non, De 5 000. Oui. D'accord, donc en gros, on n'est pas très loin de 10 euros par là ou plus, hein, parce Même- que ça même dépend de la si matière, je pense. Ouais. Voilà, vous dépensez peut-être 900 euros ou plus pour acheter une gaine, alors que le pagne, ça coûte pas cher, hein, je veux dire. Enfin, le wax, ça coûte pas cher. Je peux être David d'une part, mais bon, par ailleurs aussi, ça vaut le coup, hein, ça vaut la peine parce que il faut de sortir de l'argent pour solutionner un problème. D'accord. Parce que le dehors, là, ça communique. L'apparence comme ça communique. Donc, si tu as le ventre comme ça, psychologiquement, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Donc, ça vaut la peine de sortir de l'argent. Ah, attention, parce que j'ai parlé tout à l'heure des femmes, le pourcentage, parce que oui, je me suis intéressé aussi à la junte masculine qu'on représente évidemment sur ce plateau. Désolé, ma chère Hélène, parce qu'on est nombreux. Et il est dit également, je l'ai souligné encore, que les femmes trouvent des hommes avec un ventre un peu imposant, sexy. Alors ça, c'est dit. Il y a des préférences et des chauves. Notre ami, je pense que Edwin est dans cette logique-là. Il y a des personnes chauves et des personnes qui ont un ventre un peu imposant, et c'est les préférés des femmes, de la junte féminine. Donc quelque part, je pense qu'on gagnerait à se sentir à l'aise avec ce ventre, et il y a des hommes qui sont à l'aise avec ce ventre. Avec quel ventre comme ça? Ah oui, avec... Ça, je suis pas David, non. Non, toi, tu ne serais pas, toi, personnellement, tu ne serais pas à l'aise avec ce ventre, non? Je ne serais pas à l'aise. D'accord. Et la majorité ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Oh, moi, j'en connais un qui est très à l'aise avec. Hein, Ah, donc, comment ça? Non, c'est pas Ça ne mélange pas. Ouais. Moi, je ne pense pas qu'ils soient à l'aise. Moi, je me dis juste qu'ils apprennent à vivre avec. D'accord, ouais. Ils s'efforcent quoi? Voilà, ils s'efforcent de vivre avec. Ils se disent que, vu que c'est déjà là, j'ai qu'à apprendre à vivre avec. Et du coup, ils vont avec, en fait. D'accord. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas forcément à l'aise. Hein. Ah oui, parce que... Oui, Mamadou. Je pense que, en fait, bon, nous avons tendance, nous avons cette mentalité de subir ces choses-là. S'il y a la possibilité de changer, mais mettons nos is dans l'action, en fait. De quoi? De rétablir changer la situation. En dans fait. C'est un résultat. Ça résulte, par exemple, ça peut résulter d'une mauvaise alimentation. Oui, et là, vous l'avez souligné. On peut corriger.
Mais en parlant de ça, Hélène, je viens à toi, Edwin, parce que oui, tu l'as souligné, tout de suite, tu nous as fait comprendre en fait que toi, c'est au niveau de la mauvaise alimentation. Oui. Mais comment tu l'as su? Est-ce que tu allais consulter? Non, mais pas besoin de consulter. Nous savons tous ce que nous mangeons. D'accord. Il ne faut pas se mentir. Les aliments que nous mangeons aujourd'hui sont pour la plupart très gras. Et le résultat, on n'a pas besoin d'attendre 1 mois ou 2 mois pour qu'il soit visible. En l'espace d'une semaine, vous avez le résultat. D'accord. Je n'ai pas envie de faire une mauvaise publicité contre... Non, mais ce n'est pas le but. Contre nos frères. Ouais. Mais allez-y voir ce qui se vend chaque soir à 18h. Non, c'est vrai. Hélène, tu voulais rebondir sur un point, vite fait, avant de clore cette première partie? Oui, c'était oui. Tu voulais réagir à l'argumentaire de Mamadou? Quand il parlait des ventres et tout, moi je me dis qu'à partir du moment où tu te dis que tu vas te fixer l'objectif de changer ton ventre, c'est là que le complexe, il vient en fait. Justement. Ouais. Donc tu es complexé. Déjà. Ouais. C'est-à-dire que soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Parce que c'est là en fait le gros combat. Comme elle dit, c'est là, soit tu coupes la poire en deux, soit tu l'acceptes, soit tu... Mais en travaillant, tu n'acceptes pas ce ventre, puisque tu veux travailler pour perdre ce ventre. En fait. Ouais, mais c'est comme... Non, en fait, c'est ça la vie même. La vie, soit on accepte une chose ou on essaie véritablement de s'en départir. Bon, vous l'avez dit, c'est ça la vie, les amis. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme. Effectivement. Ça pose problème. Bon, en parlant de problème, on va étudier la deuxième thématique liée justement à un autre problème, celui de la manicure. On en parle en deuxième partie d'émission, les amis. À tout de suite sur Média TV. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, en première partie d'émission, nous avons fait un focus sur une partie du corps, le physique en l'occurrence. On a parlé du ventre. Et cette fois-ci, pour la deuxième thématique, nous allons nous intéresser à une autre partie du corps, les mains, les ongles. En l'occurrence également, on parlera de la manicure. Alors, qu'en est-il de ce procédé-là, Hélène? Qu'est-ce qu'on entend par manicure déjà? Et pourquoi aujourd'hui, quand on parle de manicure, on a tendance tout de suite à pointer du doigt la femme? Pourquoi? Eh bien, comme on l'avait dit sur le premier sujet, la société est très regardant en fait par rapport à la femme. Et donc, pour la société, encore une fois, tout ce qui est soin, ça doit venir de la femme et non de l'homme. Et la manucure, en fait, c'est seulement le soin des mains. D'accord. Et c'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire tout comme pour l'homme et la femme en fait. Donc il n'y a pas à fixer ça seulement pour la femme. D'accord. Et c'est vrai, Pape, Hélène l'a souligné, c'est vrai que quand on parle évidemment de manicure, on voit la femme, mais évidemment que les hommes gagneraient aussi, parce que la manicure, à partir du moment, comme elle a dit de sa définition, c'est le soin des mains, on a des mains, les hommes, donc en fait la manicure doit aussi pouvoir intéresser les hommes. Voilà, la manucure doit intéresser les deux en même temps parce que, comme je le disais depuis le début, ça invite la personne à être propre. Parce que le soin des mains, nous tous, on a besoin d'être propre. Donc, ça ne doit pas se limiter aux femmes simplement, mais bon, aux hommes aussi en même temps. Est-ce que vous êtes un adepte de la manicure? Est-ce que ça vous arrive parfois de vous faire beau dans ce sens-là, tout simplement? Oui, bien sûr, parce que d'habitude, comme je le disais, bon, je ne me route pas vers, comment dirais-je, les salons, mais bon, des manicures, à la maison, moi je peux me dire que je vais me faire beau, je vais couper mes ongles, je vais faire ça sera de la manicure, mais bon, à la maison, donc je suis d'avis, je suis pour. D'accord. Edwin, c'est vrai qu'on l'a souligné, la connotation, elle était beaucoup plus du côté des femmes, j'ai envie de dire, mais comme Pape l'a souligné, les hommes également sont intéressés et gagneraient justement à s'intéresser à la manicure et la pédicure, parce que ça touche les mains et les pieds également. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous êtes un adepte de la manicure et peut-être nous donner une définition pour vous de cette manicure-là? La définition, elle est étymologique. Manicure vient du latin manus, qui signifie main, et de curar, qui signifie soin. Donc, c'est le soin des mains. D'accord. Et donc, lorsqu'on parle de soin de main, je ne pense pas qu'il y a une catégorie qu'on cible. Ça concerne tout le monde, aussi bien l'homme que la femme. D'accord. Moi, je le fais, oui. Pourquoi je le fais? Je dirais pour des questions d'hygiène. Parce que les ongles, quand même, on les utilise, ou du moins les mains, on les utilise. C'est avec des mains qu'on prépare nos aliments, c'est avec les mains qu'on mange. Donc il faut qu'ils soient bien soignés
pour qu'on puisse bien... Et c'est la raison, enfin c'est l'une des raisons pour lesquelles en général dans les restaurants, aux chefs cuistots, on demande les gens souvent sont très regardants. Voilà, très regardants, de se couper des ongles. Et tout, il faut qu'ils aient des ongles coupés. Mais pourquoi les hommes se sentent complexés selon toi? Pourquoi aujourd'hui quand un homme dit qu'il va dans un salon de manicure, tout de suite il est regardé autrement? Non, après il faut savoir que c'est comme on l'a dit dans le précédent sujet, c'est toujours le regard, c'est le regard d'autrui. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était plus la femme qui le faisait, il faut le dire. Oui. Mais vu que les gens se sont rendus compte, comme je l'ai dit, pour des questions hygiéniques, surtout les hommes, parce que les ongles aussi sont à l'origine de certaines maladies. Ouais. Lorsqu'on les coupe, on ne les entretient pas. Ouais, parce que les ongles, ça garde beaucoup de saleté, voilà, exactement. ça ramasse ci et là. Donc du coup, on en prend soin désormais. D'accord. C'est vrai que Mamadou, le phénomène il est là, hein, c'est-à-dire on parle de manicure et de pédicure également, mais en fait il y a un autre, on va dire un phénomène plutôt intéressant. C'est vrai que c'est beaucoup plus dans l'informel, mais c'est le phénomène de ces jeunes qu'on retrouve un peu partout dans les ruelles africaines, ces jeunes qui se baladent avec des outils et qui font de la manicure ambulante. Quel regard portes-tu sur ce phénomène-là? Oui, ça tout d'abord je le salue parce qu'ils pourraient aller faire autre chose. Mais là, véritablement, ils veulent gagner leur vie par rapport à cela. Mais la question qui est de savoir, est-ce que véritablement il y a cet aspect de l'hygiène? Est-ce que leurs outils qu'ils utilisent sont véritablement stérilisés? Effectivement. Ouais, parce qu'ils ont tendance simplement à mettre de l'alcool dessus, 90 degrés. Voilà. Mais est-ce que c'est largement suffisant pour stériliser les outils? C'est là la vraie question, oui. Oui, effectivement, ça serait intéressant véritablement, même s'il y avait même la possibilité de les encadrer, effectivement, par rapport à cela. Parce que bon, c'est encourageant en fait de voir ces jeunes véritablement se lever pour faire ça. Donc je pense que ça pourrait véritablement être intéressant de les accompagner par rapport à cela. Et je pense bien qu'aussi je vais revenir sur ce que vient de dire véritablement. Bon, Pape, Hélène, enfin tout le monde, oui, il faut ramasser un peu les arguments. De toute façon, le fait de prendre soin de ses ongles signifie que la personne véritablement tient compte de sa personnalité. Parce que tout d'abord, il va falloir avoir une bonne impression dans cette société, être bien dans sa peau pour véritablement avoir une bonne affirmation. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire par rapport à cela. Alors, Hélène, tu vas beaucoup nous aider, hein. Franchement. Pourquoi? Parce que tu es la seule femme de ce plateau et que oui, de la manicure et la pédicure, on suppose que tu t'y connais très bien. Est-ce que, parce que notre ami Pape a parlé, il parlait de se couper les ongles à la maison, est-ce que le fait de se couper les ongles se résume à de la manicure? Est-ce qu'il y a tout un processus derrière? Est-ce que le fait, moi, à la maison, de simplement m'étailler les ongles, est-ce que je suis en train de faire de la manicure? Ou bien c'est le début d'une manicure? Eh bien, si on se base sur la définition de Edwin, c'est de la manicure. Parce qu'il se coupe les ongles et tout, il fait un soin. Mais après, la manicure, ça ne s'arrête pas seulement à se couper les ongles, en fait. Parce que sinon, il n'y allait pas y avoir des salons qui sont spécialisés que pour ça, que pour le soin des ongles. Et voilà, quoi. En fait, c'est bien beau de dire que voilà, je fais de la manicure parce que je coupe mes ongles. Quelles sont les étapes? Je veux dire, quand toi tu vas faire une manicure, quelles sont les étapes? On commence par quoi déjà pour vous les femmes? Au niveau de la manicure, comment ça se passe? Eh bien... On nettoie d'abord les ongles, ensuite on fait quoi? Et on les trempe dans de l'eau? Il y a de l'eau chaude parfois. D'accord. On met ça dedans. Après, souvent il y a des gommages qu'on met. C'est toute la main en fait. D'accord. On fait genre pour la main en général, après les ongles. Souvent on te demande si tu veux couper ça ou pas. On nettoie les ongles et puis voilà, il y a des vernets aussi à mettre dessus pour qu'il y ait de la brillance. Pour donner de l'éclat, voilà, tout simplement, à ce magnifique travail. Je reste avec toi parce que oui, comme je l'ai encore dit, tu es la seule femme de ce plateau, ma chère Hélène. Il est dit, et ça tu me diras si c'est vrai, c'est peut-être pas ton cas à toi parce que tu as été encore jeune, mais on nous laisse parfois entendre que les femmes aiment bien les hommes qui ont des mains propres. Est-ce que c'est le cas? Je pense que ça devrait être naturellement le cas. Hein, parce que très souvent, genre, on peut se référer, on pourrait savoir comment est une personne juste physiquement.
Ouais. en voyant la personne. Donc montre-moi tes doigts, je te dirai qui tu es. Voilà, c'est un peu comme ça en fait. Bon, on va les cacher alors les nôtres. Voilà. Oui. Le corps, ça communique en fait, comme Pape il a dit. D'accord. Ça communique parce que quand tu vois une personne qui est toute sale et tout, tu vas te dire que voilà, cette personne, je vais pas lui faire confiance en fait. Ouais. Voilà, cette personne ne pourra pas gérer tel ou tel poste. Mais tu ne peux pas faire certaines choses avec cette personne. D'accord. Alors que quand la personne, elle est bien soigneuse et tout, par exemple, si aujourd'hui on croise Pape dans la rue, on va se dire que c'est quelqu'un de bien intègre. Ouais, c'est le président d'une. Voilà, il est entrepreneur, ça, donc fait. il a la carrure de. Exactement, ouais. C'est un directeur général Ça, en fait. avec de la manicure. Ça, il faut le souligner parce qu'on peut pas faire un zoom sur ses mains, mais la manicure, elle est là. Mamadou, pardon. Hélène a encore abordé un point super intéressant. J'aimerais que tu puisses rebondir là-dessus. En fait, elle parlait justement de ce regard. Edwin en a parlé. Pape aussi a parlé de ce regard de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, pour s'accrocher à nos thématiques, faut-il voir ce procédé de la manicure comme étant un accessoire de beauté ou bien simplement un dictat de la société pour s'accrocher à nos thématiques? Non, je pense que ça ne doit pas être un dictat, parce que la propriété concerne la femme comme l'homme. Ouais. Je pense bien que c'est quelque chose de très bien, que tout le monde devait véritablement s'y adosser. Ouais. Parce que c'est la propriété, il nous appelle à être propre. Véritablement, je ne pense pas que ça doit concerner tout simplement la femme. Parce que l'homme aussi, véritablement, ça part par rapport à cela. Ouais. Donc, d'avoir une bonne personnalité, véritablement, d'avoir une bonne affirmation de soi, l'art de bien-être dans sa peau. Je pense bien que c'est intéressant que les gens puissent comprendre cela et que de ne pas juger les hommes qu'ils font comme étant véritablement des complexés ou des gens qui n'ont rien compris. Cela prouve véritablement qu'ils tiennent compte à leur personnalité et ils veulent se sentir bien dans leur peau. Je pense bien que véritablement... Mais Edwin, on a même l'impression que, les amis, je pense que vous allez être en accord avec moi, qu'en fait, c'est un héritage, tout simplement, parce que rappelez-vous, quand on était plus jeune, nos parents nous disaient souvent coupe tes ongles, ou bien va me les couper tes ongles, parce qu'ils estimaient que ce n'était pas assez hygiénique pour nous de garder les ongles. Donc est-ce que cet héritage-là, on a l'impression que ça disparaît, parce que malheureusement, il y a des hommes qui gardent encore des ongles et qui ne sont pas, on va dire, très poussés vers la manicure, Edwin. Et bon, ils les gardent pour des raisons dont ils sont les seuls à le savoir. Ouais. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est parce qu'on s'était rendu compte que ça n'avait rien à voir avec du feu. C'était plutôt hygiénique. Dès le bas âge, on sait que lorsqu'on mange, si nos ongles sont sales, il y a de la terre ou il y a je ne sais quoi à l'intérieur. Ouais, ça dépend de ce qu'on a touché. On peut facilement tomber malade. Et du coup, on demandait à chaque fois de les couper, de les garder propres. D'accord. Maintenant, après, moi, je pense que ce qui crée le frein ou ce qui crée ce dont nous sommes en train de parler, donc le regard, c'est lorsqu'on est plus, pour des hommes, poussé vers les salons. D'accord. Et là, ça fait penser à autre chose. On se dit que voilà... Oui, parce qu'on estime que c'est un endroit où les hommes ne sont pas censés... des femmes. Voilà, exactement, ouais. Bon, après, je ne dirais pas que je suis contre ça, mais je me dis que l'homme, s'il y va pour se faire couper les ongles, pour bien les nettoyer, pour qu'ils soient propres, ça ne pose pas problème. Ça pose peut-être problème si on le voit en train de faire autre chose. Ouais, bon. Là, je peux comprendre. Voilà, mais c'est surtout tu vois, c'est ce moment-là où on t'a nettoyé les ongles, c'est bien, et puis on doit te mettre du vernis dessus. C'est vrai qu'à un moment donné, si tu vois un homme en train de se mettre du vernis, on peut se poser des questions. À autre chose, mais on s'est rendu compte que c'est très beau en fait. Bah oui, c'est très joli. Comme elle a dit, ça attire. Ça plaît. D'accord. Donc on se dit que bon, si ça plaît, pourquoi pas essayer? Mais est-ce que toi, justement, ça t'est déjà arrivé, Edwin, permets-moi, en tout cas, permets-nous d'entrer un petit peu dans ton cercle très fermé, dans ta zone de confort. Est-ce que toi, déjà, tu t'es retrouvé avec cette idée dans la tête de dire, si je veux séduire, je dois me faire beau au niveau des mains? Bon, moi, peut-être pas. Mais la vérité, c'est que, comme je vous l'ai dit, je le fais souvent. D'accord. Mais pas dans l'objectif de séduire. Pas dans l'objectif de séduire. Mais après, je me suis rendu compte que ça plaît. D'accord. Parce que j'ai des compliments, j'ai des bons retours, tu as des beaux doigts et tout. Donc, du coup, je ne vois pas le mal, quoi. D'accord. Je continue à le faire. On va revenir sur le prix, ma chère Hélène. Aide-nous encore, parce qu'on a besoin de toi, hein, Hélène. Alors, sur le coût, ça coûte cher d'aller dans un salon. Est-ce qu'il y a une fourchette? Combien tu dépenses en général, toi, quand tu fais ta manicure? Je ne vais pas dire que ça coûte cher, hein,
Parce que je peux dire qu'au minimum, tu pourrais payer jusqu'à 12 000 D'accord. pour des soins pour les mains. Ça, c'est vraiment le soin complet, comme j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on prend la main avec tout. Parce que tout à l'heure, tu parlais de gommage avant d'arriver. Donc, évidemment, c'est tout un processus. Il y a des nettoyages et tout ça là. Ouais. Pour les nettoyages et tout ça là, ça pourrait partir jusqu'à 12 000. Maximum, sincèrement, ça ne pourrait pas dépasser 20 000. Donc, ça ne coûte pas cher de faire de la manucure. Ouais, c'est 12 000 francs CFA, hein, donc on n'est pas trop loin. Ça dépend, hein, ça dépend des types de salons. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des salons plus équipés. Il y a des machines où on passe le doigt qui font des... Il y a ça aussi. Donc, oui, mais vu le coût, est-ce que Mamadou, est-ce qu'on n'est pas en droit à un moment donné de comprendre ces personnes-là qui ne se tournent pas vers ces salons-là, vu le coût? Parce que est-ce que tout le monde aujourd'hui a 12 000 francs CFA, pas plus de 10 € à dépenser pour aller dans un salon? Ah oui, effectivement. Une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, véritablement, je ne pense pas qu'il va se diriger vers les salons. Bon, je pense bien que, on peut le faire. On peut le faire par nous-mêmes à un moment donné. Si on a véritablement les outils qu'il faut, je pense bien que ça serait mieux de rester à la maison. Oui, mais quels sont les outils? Quels sont les outils, Hélène? Mais après, genre, il n'est pas dit qu'on doit forcément aller au niveau d'un salon, en fait, pour ça. Parce que comme Pape, il a dit, tu peux rester chez toi. À partir du moment où tu coupes tes ongles, tu prends soin d'eux, tu fais de la manucure. L'essentiel, c'est de ne pas les laisser être sales. Parce qu'on peut prendre l'exemple des enfants, des bébés, en fait. Parce qu'on a l'habitude de voir qu'arrivé à un certain âge, quand ils commencent à avoir des ongles, on se dit forcément qu'on va couper les ongles. C'est pourquoi? C'est pour pas qu'ils... Parce qu'ils ont tendance à parfois les mettre un peu dans la bouche, dans les yeux. Donc voilà, c'est pas forcé qu'on doit aller au niveau d'une structure ou quelque chose comme ça. Mais de toutes les façons, si Pape, s'il y a la grande sœur à la maison, ou maman, hein, parce qu'en général, nos mamans sont très disponibles à nous nettoyer les ongles, à partir du moment où il y a quelqu'un de disponible à la maison, Forcément, il y a quelqu'un à la maison qui pourra nous aider. Mais bon, pourtant, les jeunes qui sont dans les rues en train de faire ça sont là pour nous délourdir la tâche. Exemple, si tu n'as pas les moyens pour se router vers les salons là. Oui, mais c'est la sécurité au niveau de l'hygiène des outils, parce que Mamadou l'a souligné, est-ce que ces jeunes nettoient vraiment, stérilisent vraiment les outils? C'est là la vraie question, en fait. Parce que dans le... Enfin, on ne va pas faire la publicité ici des salons de manicure, mais on a cet aspect, cette conception de l'endroit, le cadre, qui est beaucoup plus hygiénique que ce jeune qui se balade avec des paires de ciseaux dans les rues et qui, en général, on se demande s'il les nettoie. Moi, je parle du moment où la personne n'a plus de moyens pour se router vers les salons. D'accord, oui. Maintenant, mais est-ce que la personne doit mettre en danger sa santé aussi? Oui, ça aussi. C'est là un peu la question. Ouais. Donc, mieux vaut rester à la maison et de couper ses ongles. En tout cas, c'est l'une des solutions, sinon la solution par excellence. Revenons un petit peu sur la manucure, mon cher Edwin. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais des machines. On a l'impression que tu t'y connais beaucoup pour quelqu'un qui ne fréquente pas beaucoup ces salons. Non, mais après, vous savez, de nos jours, on n'a pas besoin d'être dans un lieu précis pour le connaître. On suit des émissions où on a forcément accompagné une tante, une amie, une sœur. D'accord. Et on le voit souvent dans des publicités. Il présente un peu la chose, c'est tout un processus, comme elle a dit. Ça passe par la coupe, après ça passe par l'eau gel, après on trempe dans de l'eau chaude, après c'est tout un... Voilà. En parlant de tout un processus, Hélène a un petit peu sorti la question dans son argumentaire. On parle de l'évolution justement de cette pratique, parce que la manicure ne se limite plus à une simple manicure, c'est devenu un métier en part entière. Et c'est surtout devenu de l'art, parce qu'aujourd'hui il y a des concours des manucures à travers le monde en fonction des dessins qu'on les personnes reproduisent sur les ongles. Est-ce que vous comprenez cette mutation-là de manicure à art? Oui, ça s'explique, parce qu'on est parti de la simple coupe à cet art, comme vous le dites, au dessin et tout. C'est par rapport à l'évolution. On s'est rendu compte que peut-être ça faisait vivre l'homme, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Nos jeunes frères qui se lancent dans ça, c'est justement parce qu'ils ont compris que derrière, ils peuvent vivre de ça. Donc d'autres l'ont compris à un autre niveau. Et raison pour laquelle ils ont peut-être poussé des recherches et ils sont tombés sur ces formes-là où on dessine, où on fait des phases et tout.
Alors, il y a le genre. Pape, quand je parle du genre, c'est que tout à l'heure, quand on parlait de manicure, on parlait de salon de manicure. En général, c'est des endroits où on retrouve des femmes. Mais aujourd'hui, les hommes envahissent également ces salons de manicure. C'est-à-dire, si vous allez vous faire traiter, par exemple, dans un salon de manicure, c'est des hommes qui vous traitent à la place des femmes. Déjà, est-ce que vous êtes beaucoup plus à l'aise quand c'est les deux ou bien quand vous avez une préférence? Là, ça va être compliqué. Ouais. Ça va, mais bon, je choisirai les femmes. D'accord. Ouais. Non, en fait, et justement, et pourquoi? effectivement. Non, mais en fait, Si les deux font le même métier, je veux dire, parce que Hélène est plus à l'aise en faisant sa manicure quand c'est un homme qui traite qu'une femme. Et bon, l'inverse, ça peut se comprendre, mais je veux dire, pourquoi vous préférez laisser vos mains entre les mains, permettez la répétition non, ils savent mieux que les hommes, en fait. Ils savent mieux que les hommes, parce que bon, c'est leur domaine. D'accord. C'est leur domaine, en fait. Hélène n'est pas d'accord. Voilà. Non, Hélène, c'est partage-nous ton désaccord, Hélène. Je ne suis pas du même avis parce que je me dis que c'est juste une question de mentalité. L'essentiel, c'est que cela se fasse bien, en fait. Le travail. Que ce soit un homme ou une femme, l'essentiel, c'est que le travail se fasse bien. Et même que tu peux rencontrer un homme qui va mieux faire le travail qu'une femme. Donc, il n'y a pas à avoir une préférence par rapport au genre. D'accord, ok. Oui. Oui, il faut avoir de l'amour dans ce que l'on fait. Il faut se dire psychologiquement que moi, je veux qu'une femme ou une fille... mais attention, un homme peut être aussi bien, comme elle a dit, intéressé par la manicure au point de connaître tous les codes. Oui. Voilà, et mieux le faire qu'une femme. Voilà. Mais de préférence, quoi. Non, de préférence, oui. Enfin, c'est logique. Oui. Là, ça va dans un autre domaine. Hein. Oui, parce que si on se fait uniquement sur le travail fait, bah, on n'a pas besoin de préférer telle personne à telle personne. Ouais. On a tendance souvent de voir les femmes qui s'adossent à cela, qui le font en fait. Du coup, là, je ne vois pas que véritablement ça c'est... Si on se base sur le fait que cet art-là, c'est de l'esthétique en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des études que pour ça, que pour la manicure. Donc, que pour faire la manicure. Ouais. Donc, que ce soit et des hommes et des femmes, tu te dis que cet homme-là, à partir du moment où il fait ça, c'est qu'il maîtrise son domaine. Et c'est surtout que c'est un constat général, parce que au Sénégal, à Dakar, les grands salons, la majorité des salons de manicure sont dirigés par des hommes. Et donc on part du principe que si évidemment ces hommes ont décidé d'envahir ce métier entre guillemets dit métier pour femmes, c'est que quelque part ils ont, comme Hélène l'a souligné, ils ont maîtrisé déjà la chose, donc ils ont les codes pour pouvoir évidemment soigner vos mains. Et moi je pense qu'il faut souligner aussi qu'on est dans une société qui casse les mythes. Ouais. On a trop longtemps dit des métiers des hommes et des métiers des femmes. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que des hommes peuvent aussi bien le faire comme des femmes. Oui, mais c'est aujourd'hui on peut, quand on parle des salons des make-up, de maquillage, on retrouve beaucoup d'hommes là-bas. Pareil aussi pour les salons de coiffure, hein, les femmes qui veulent se refaire une coupe, bah, il y a beaucoup d'hommes effectivement dans ce domaine-là. On va revenir. On dirait que la télé, c'est que pour les hommes. Ouais. Bon. C'est un peu comme ça. Bon, d'accord, on ne le dira pas. La télé, c'est pour tout le monde. C'est bien. D'accord, merci Hélène. On va revenir sur la manicure, Pape. On l'a souligné, c'est un point très précis. Est-ce que toi, tu portes ce même regard sur tes petits frères, sur tes petites sœurs? Est-ce que ça t'arrive, toi, en tant que grand frère, si tu as des petites sœurs et des petits frères, bien sûr, de porter un regard assez poignant, j'ai envie de dire, sur ça, sur l'hygiène des mains, les ongles en l'occurrence? Oui, bien sûr. Ça ne limite pas seulement à ma famille, mais bon, même si je vois une personne qui ne prend pas soin de ses ongles, je vais me dire que cette personne n'est pas bien, quoi. Mais est-ce que tu vas directement dire à la personne ou bien il y a la manière de... Ça dépendra. Est-ce que tu mets les formes? Si j'ai le droit, je vais le dire directement. D'accord. Par exemple, si c'est ma famille, ma soeur ou mon frère, je vais dire directement que ça, c'est anormal. Prenez soin de vos ongles. Mais si c'est un ami ou une personne que je n'ai pas l'autorisation de dire ça, mais je n'ai pas le choix, je vais faire de telle sorte qu'il va comprendre que je veux dire que ça, c'est anormal. Edwin, est-ce que ce discours manque aujourd'hui à l'école? Je veux dire... Les classes moyennes, est-ce qu'il faut avoir ce discours-là? On avait une matière qu'on appelait l'éducation civique. Est-ce qu'on le retrouve toujours aujourd'hui? Malheureusement en train de disparaître. En train de disparaître, justement. Programme. Exactement, ouais. C'est dommage. Est-ce qu'il faut remettre ça, l'éducation civique? Est-ce qu'il faut tenir à nouveau ce discours-là? Il faut le faire, il faut remettre l'éducation civique. Parce que c'est même grâce à l'éducation civique qu'on apprenait toutes ces choses-là avant. Ouais. Moi, je me souviens que l'éducation civique, ce n'était pas seulement le droit, il y avait aussi des questions de sécurité, des questions d'hygiène. Et l'hygiène touche toute la population, pas seulement une famille ou un individu. Donc, il faut qu'on remette ça dans les programmes.
D'accord. Et ça, oui, Pape, je pense que, Mamadou, pardon, je pense que tu es d'accord avec... Il y avait même des modules appelés éducation sanitaire. Je pense pas jusqu'à présent, est-ce que ça continue effectivement, mais ça devait être incorporé dans l'éducation. Parce que la propriété compte bien. Je pense que ça serait véritablement intéressant de l'incorporer dans le système éducatif pour permettre aux gens d'être bien dans leur peau. Parce que tout d'abord, la personne n'a que sa personnalité. Mais à travers de simples doigts, on peut définir véritablement qui vous êtes. Comme vous venez tout à l'heure de le dire, montre-moi tes doigts. Je te dirai qui tu es. Effectivement. Vas-y, Edwin. Avant, l'hygiène ne se limitait pas seulement au corps, à ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas manger. Il y avait tout un programme derrière. Par rapport à nos habitudes depuis la maison. Lorsqu'on finit de manger, où est-ce qu'on doit jeter ce qui reste? Comment est-ce qu'on conserve ça à la maison? Les lieux de, comment on disait ça, de collecte et des ramassages et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, il y a le tri déjà des déchets. Mais allez-y voir nos rues aujourd'hui. On vit quasiment avec les ordures. Parce qu'il n'y a plus cette éducation. Et ces ordures qui sont en contact direct avec nos ongles, avec nos mains. Et quel discours pour la jeune féminine, les jeunes filles que tu représentes aujourd'hui, ma chère Hélène, en ce qui concerne le soin des ongles, des mains? Bien, moi je leur dirais de continuer à prendre soin de leurs ongles et de pousser aussi les gens à prendre soin de leurs ongles. Les gens, c'est-à-dire les hommes, leurs petits frères, petites sœurs et tout. Là, je te repose la même question. Désolé de t'interrompre, je te repose la même question. Est-ce que tu as des petites sœurs, des petits frères? Tu tiens le même discours que notre ami Pape tout le temps? Il faut nettoyer? En fait, j'ai limite un tic avec les ongles en fait. D'accord. Quand je vois qu'il y a quelque chose dans les ongles d'une autre personne. Tout de suite, tu veux nettoyer? Voilà, c'est ça en fait. Je veux enlever ce qu'il y a dedans et tout. Ouvre un salon, on viendra nettoyer. Non, quand même. Bon, d'accord. Voilà, donc je disais tantôt qu'il faudrait que les gens se disent que le fait de prendre soin de ses ongles, c'est pas seulement pour prouver quelque chose aux autres, mais c'est plutôt quelque chose que ça doit être personnel en fait. D'accord. Pour notre propre bien-être. Il s'appelle comment ton petit frère, il s'appelle comment? Serigne Fallou. D'accord. On passe le bonjour à Fallou ou le bonsoir à Fallou également. Ça dépend de l'heure à laquelle il va nous suivre évidemment. En tout cas, oui. Donc le discours c'est celui-là, c'est de pouvoir prendre soin de ses ongles parce que oui, les mains, on a dit ça plaît. Notre ami Edwin l'a souligné, tu l'as souligné, mais c'est surtout une question d'hygiène pour avoir un corps sain ou bien des mains, on va dire plutôt propres pour éviter tout exactement présentable. C'est une question d'hygiène avant d'être une question d'esthétique. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est sur ce magnifique terme que nous allons, les amis, clore cette première et dernière partie de l'émission, Génération News. Ça allait très vite, évidemment, les amis. Je sais que vous avez encore des choses à dire. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On remercie Edwin. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir participé à Génération News. Merci. On remercie également notre ami Pape. Vous êtes entrepreneur. Dans quel domaine? Parce qu'évidemment, vous nous avez juste laissé entendre que vous êtes entrepreneur, mais dans quel domaine? Parce que je travaille dans une agence de bourse. D'accord. On donne des bourses entières aux étudiants qui souhaitent venir faire des formations dans les universités privées. D'accord, donc vous êtes beaucoup plus dans l'aide de soi. Voilà. On va avoir une bourse. on offre, vous aurez le temps de discuter là-dessus, les amis, justement. Partager avec vous, c'est plaisir partagé, mon cher Pape. On espère que vous allez revenir parce que Génération News Média, évidemment, c'est ta maison. Tu viens quand tu veux, mon cher. On remercie notre ami Mamadou, deuxième participation en Génération News. Merci d'avoir participé à l'émission. On remercie notre amie également, Hélène. Vous êtes étudiante en marketing et communication. Mamadou, vous êtes entrepreneur également, étudiante en marketing et communication. Merci d'avoir participé, Hélène, à Génération News. Merci beaucoup pour cet échange. Et c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.